Bonjour, bonsoir frères et sœurs. Voilà, tout dépendra de l'heure à laquelle vous écouterez ce partage. J'aimerais par la grâce du Seigneur nous partager une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur depuis quelques jours dans le but de nous encourager et nous fortifier, nous interpeller également. Et que toute la gloire revienne au Seigneur. Père, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton esprit. Je remets encore entre tes mains ces moments et je prie que par ton esprit, tu m'aides à communiquer cette pensée que tu as mise dans mon cœur à ton peuple, Seigneur, partout dans les nations, Papa. C'est en ton nom que j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, et sans plus tarder, j'aimerais qu'on prenne un passage dans le livre des Galates, dans l'épître de l'apôtre Paulos aux Galates à partir du chapitre 6 et le verset 7. Alors je vais lire, il est écrit « Ne vous égarez pas, on ne se moque pas d'Élohim, car ce qu'un être humain sème, il le moissonnera aussi. Parce que celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Verset 9. « Et ne perdons pas courage en pratiquant ce qui est bon, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons le temps, pratiquons ce qui est bon envers tous, mais surtout envers ceux de la famille de la foi. » Voilà. Donc, j'aimerais nous encourager au travers de cette parole sur le fait de semer pour le royaume. Voilà. Et ici, dans ce passage, l'apôtre Paulos parle de deux types de semeurs. Il parle de ceux qui sèment pour l'esprit et de ceux qui sèment pour la chair. Deux types de semeurs. Alors, avant de nous partager un peu la pensée sur le fait de semer pour l'esprit, de semer pour le royaume, il faut comprendre que le semeur par excellence, c'est le Seigneur. Yahushua lui-même est le semeur par excellence. Et on peut le voir dans Matthieu chapitre 13, lorsque le Seigneur explique aux disciples la parabole du blé et de l'ivraie. Donc nous sommes dans Matthieu chapitre 13, je le lis rapidement, à partir du verset 36. Alors Yahushua renvoya les foules et entra dans la maison, et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Et répondant, il leur dit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils humain. Et le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. » Voilà. Donc ici, il dit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils humain. » Donc on voit au travers de ce passage que Yahushua se définit, s'identifie comme étant celui qui sème la bonne semence, donc le semeur. Donc étant lui-même le semeur, il fait de ces enfants que nous sommes, non seulement nous sommes ses semences, mais nous sommes aussi des semeurs. Alléluia. Yahushua est le semeur par excellence. En tant que semeur, il nous a semés, nous ses enfants, comme des graines sur la terre, comme du blé sur la terre. Et nous également, à notre tour, lorsque cette semence que nous sommes porte des fruits, elle a en elle aussi de la semence. Donc nous sommes non seulement la semence du Seigneur, mais nous sommes aussi appelés à semer. Et on peut le voir dans le livre de Genèse, qui explique bien ce principe-là. Lorsque nous lisons Genèse
chapitre 1er, lorsqu'on lit l'histoire de la création du monde, on lit rapidement dans Genèse chapitre 1er à partir du verset 9, il est dit « Elohim dit que les eaux qui sont au-dessus des cieux soient rassemblées en un lieu. » Je vais dépasser ce passage, je vais lire à partir du verset 11. « Elohim dit que la terre produise de la végétation, de l'herbe portant de la semence et des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce, qui est leur semence en eux-mêmes sur la terre. Il en fut ainsi, la terre produisit de la végétation, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres portant du fruit qui avaient leur semence en eux-mêmes. Alléluia. Donc ici, on parle des arbres qui portaient des fruits, et la Bible dit ici que ces arbres-là, n'est-ce pas, qui portaient de fruits, avaient en eux-mêmes leur semence. D'accord? Et plus tard, dans Genèse 1, à partir du verset, plus tard dans Genèse chapitre 1, lorsque le Seigneur crée l'homme et la femme, il leur donne également à manger cette nourriture-là. Il dit au verset 29, et Elohim dit, toujours Genèse 1er, et Elohim dit, « Voici je vous donne toute herbe portant de la semence qui est sur toute la face de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Alléluia. Donc on voit que les arbres dont on parle ici avaient en eux également une semence. Donc le Seigneur est le semeur. Nous sommes la semence d'Élohim. Donc le Seigneur nous a semés sur la terre. Mais nous portons également en nous, n'est-ce pas, des semences. Donc nous sommes aussi des semeurs. Nous portons en nous des semences pour semer aussi. Voici pourquoi le Seigneur va dire à Adam et Ève, lorsqu'il les créa, il leur dira « Soyez féconds, multipliez-vous » parce que nous sommes comme des arbres fruitiers pour le Seigneur, lui-même étant l'arbre de vie. Nous sommes comme des arbres fruitiers, nous sommes comme des sarments qui doivent porter du fruit. Et dans ces fruits-là, il y a de la semence pour également semer. Et là, dans Galates chapitre 6, que l'on a pris comme passage de base, l'apôtre Paul nous parle de deux types de semeurs. Ceux qui sèment pour l'esprit et ceux qui sèment pour la chair. Donc on a compris que nous sommes des semeurs, nous sommes aussi des semences, mais quel type de semeur es-tu? Quel type de semeur suis-je? Et il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux. Soit on sème pour sa chair, soit on sème pour l'esprit. Et c'est quoi semer? Semer, c'est tout simplement, frères et sœurs, les œuvres que chacun de nous on peut faire. C'est les fruits que chacun de nous on peut porter. Ce sont les actions que chacun de nous on pose au quotidien. Et lorsque le Seigneur m'enseignait sur cette parole, le Seigneur pouvait me faire comprendre qu'il attend de nous que nous soyons des semeurs pour l'esprit, que nous soyons des semeurs pour le royaume, que les œuvres que nous produisons, que tout ce que nous faisons doit permettre à ce que le royaume du Seigneur puisse avancer. Semer, c'est investir. Donc il y en a qui investissent dans la chair, il y en a aussi qui investissent pour le royaume. Et vous voyez que dans ce passage que l'on a pris dans Galates chapitre 6, il dit de ne pas se lasser de faire le bien. Donc on comprend que quand Paul parle ici de semer, il parle du fait de faire le bien.
Il parle ici de poser des actes qui honorent et qui glorifient le Seigneur. Semer pour l'esprit. Semer pour le royaume. Chacun de nous a reçu de la part du Seigneur une graine, a reçu de la part du Seigneur une semence. Dans quoi investis-tu? Dans quoi sèmes-tu? Est-ce que tu es en train de gaspiller la semence du Seigneur en semant pour la chair, en semant pour ta chair, en semant pour le péché, en semant pour des œuvres qui ne glorifient pas le Seigneur? Ou est-ce que la semence que tu as reçue du Seigneur, tu es en train de semer cela dans son royaume? Tu es en train de semer cela dans les choses de l'esprit. Et ça m'a tellement parlé, je me suis dit, waouh Seigneur. Cette semence que le Seigneur peut nous donner, c'est les dons de l'esprit que nous avons. Cette semence que le Seigneur nous a donné, c'est quoi? C'est tout ce que tu es et tout ce que tu as. C'est ta femme, tes enfants, ton mari. Ce sont les biens, les finances que le Seigneur peut te donner. Ici, je ne suis pas en train de parler comme on peut l'écouter dans beaucoup d'églises où on demande aux gens de semer, de semer. C'est pas de ça dont il est question. Où on dépouille les enfants du Seigneur, où on prend l'argent des enfants du Seigneur pour s'enrichir personnellement. Il ne s'agit pas de ça ici. Il s'agit de faire des œuvres pour l'avancement du royaume. Il s'agit de semer pour le royaume, de pratiquer le bien pour le royaume, dans la vie des enfants du Seigneur. Parce que dans Galates chapitre 6, il dit de ne pas se lasser de faire le bien. Il dit surtout envers ceux de la famille de la foi. Donc nous sommes appelés à semer dans la vie des frères et sœurs. Nous sommes appelés à semer le bien partout autour de nous pour que le royaume puisse avancer. Quel type de semeur es-tu? Quel type de semeur suis-je? Parce que la Bible parle, par exemple, quand vous lisez dans Proverbes chapitre 6, lisons ce passage-là, dans Proverbes chapitre 6, Proverbes chapitre 6, lisons par exemple le verset 16, il est dit « Il y a 6 choses qu'Élohim est, et il y en a 7 qui sont en abomination à son âme. Les yeux hautains, la langue mensongère, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui complote des projets méchants, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui sème des querelles entre les frères. » Waouh! Voici ici un exemple de quelqu'un qui sème pour la chair. Et la Bible dit que le Seigneur est cela. Et qu'est-ce qu'il faisait, cette personne, ou quelle est cette chose, n'est-ce pas? Quel est ce type de semence que le Seigneur n'aime pas? C'est ceux-là qui sèment, n'est-ce pas, les querelles entre les frères. Donc lorsqu'on sème les querelles entre les frères, on est en train de semer pour la chair. On n'est pas en train de semer pour l'esprit. On n'est pas en train de semer pour le royaume. Waouh! Est-ce que tu sèmes les querelles au milieu des frères? Quel type de semeur es-tu? Et la Bible dit, dans le livre de Galates, que c'est celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Donc le résultat de semer pour la chair, de semer pour le péché, des mauvaises œuvres que nous pouvons pratiquer, le résultat de cela, c'est la corruption. Le résultat de cela, c'est la mort. Et beaucoup récoltent aujourd'hui la mort. Ils se posent beaucoup de questions, mais ils ne savent pas que cette mort provient de ce qu'ils ont semé. Parce que le Seigneur est juste. On ne sème, on ne récolte, on ne moissonne que ce que l'on a semé. Examine bien ce que tu vis aujourd'hui.
tu te rendras compte que c'est peut-être le fruit de ce que tu as semé quelque part un jour dans ta marche. Si tu sèmes les blessures dans la vie des frères et sœurs, si tu sèmes la confusion, si tu sèmes le désordre, si tu sèmes la zizanie, tu es en train de semer pour la chair. Et ceux qui sèment la zizanie, dans Matthieu chapitre 13, c'est livré. Et que sommes-nous appelés à faire, nous, en tant qu'enfants du Seigneur? Semer le bien, semer l'amour, semer la paix, semer la joie, semer la parole authentique du Seigneur dans la vie des frères et sœurs. Ne pas semer les murmures, ne pas semer vis-à-vis des autres le doute. Et il y en a qui sont des spécialistes de cela, qui vont de maison en maison pour semer le doute, pour semer une mauvaise image d'un frère ou d'une sœur dans un couple. Ils sont en train de faire, de travailler, de semer pour la chair, avec pour résultat la corruption. Voici pourquoi il faut veiller, frères et sœurs, sur ce que l'on sème dans nos oreilles, sur ce que les gens viennent semer dans nos maisons. Semer pour l'esprit, semer pour le royaume. Voici notre mission. Semer l'amour, semer la joie, semer la paix, semer la parole du Seigneur, semer des grâces dans la vie des frères et sœurs. Voici ce à quoi nous sommes appelés. Et la Bible dit que le résultat de ce type de semence, c'est la vie éternelle. Ceux qui ne se relâchent pas dans le bien, ils recevront la récompense au temps convenable. Voici pourquoi je t'encourage, mon frère, je t'encourage, ma sœur, à ne pas te relâcher, à semer le bien autour de toi, à semer la parole, à semer la vérité, à semer la pureté, à semer l'unité, à semer les bonnes œuvres autour de toi. Tu moissonneras au temps convenable la vie éternelle. Et j'aimerais également qu'on lise un passage, moi qui me parle beaucoup, dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 11. Dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 11, je lis la parole du Seigneur. « Jette ton pain sur la face des eaux, car après beaucoup de jours, tu le trouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel mal viendra sur la terre. Si les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent là sur la terre. Si un arbre tombe au sud ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuées ne moissonnera pas. » Je vais m'arrêter d'abord ici sur ce verset 4. Semer pour le Seigneur n'est pas sans difficulté. Semer pour le Seigneur, semer pour le royaume n'est pas sans combat. Mais la Bible dit ici que celui qui observe le vent ne sèmera jamais. Ce passage m'encourage personnellement parce que qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ici? Si on regarde à ce que les hommes vont penser de nous, on ne sèmera jamais. Si on regarde aux difficultés, on ne sèmera jamais. Le vent ici, là, les tempêtes ici, là, ce sont les épreuves, les difficultés, le regard des hommes, la langue mensongère, les calomnies, tout ce qu'il y a autour. Si on regarde à ces choses, on ne va jamais semer. Celui qui regarde les nuées ne moissonnera pas. Peut-être le Seigneur te met à cœur de semer pour le royaume. Peut-être le Seigneur te met à cœur de poser une bonne action, de faire une bonne œuvre quelque part. Mais tu es en train de réfléchir. Tu es en train de te demander qu'est-ce que tel frère ou telle sœur pensera de moi. Tu es en train de réfléchir. Ou peut-être tu te dis, non, là pour l'instant, je n'ai pas encore assez pour faire telle chose. Je n'ai pas encore X ou Y chose pour faire telle chose pour le Seigneur. Tu es en train d'observer le vent. Tu es en train d'observer la tempête. Et la Bible dit que celui qui observe le vent, qui observe les nuées, il ne sèmera pas.
Et plus loin, il est dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de celle qui est enceinte, ainsi tu ne connais pas l'œuvre d'Élohim qui fait tout. Sème ta semence dès le matin et ne laisse pas reposer tes mains le soir, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si les deux seront également bons. Alléluia. Sème ta semence dès le matin et ne laisse pas reposer tes mains le soir. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ici? Quelles que soient les circonstances, en tout temps, en toute saison, il faut semer pour le Seigneur. Sème le matin. Et même si tu as déjà semé, ne te dis pas qu'il faut t'arrêter là. Il faut continuer de semer. Ton rôle, ce n'est pas de faire croître. Apollos disait dans 1 Corinthiens chapitre 3 que lui, il avait semé. Apollos avait arrosé. Celui qui fait croître, c'est le Seigneur. Ne cherche pas à savoir si telle action ou telle œuvre que tu as faite, est-ce qu'elle va prospérer ou pas. Si le Seigneur te met à cœur de semer, sème. Celui qui fait croître, c'est le Seigneur. Tu as semé le matin, sème le soir. En tout temps, continue de semer. Celui qui fait croître notre semence, ce n'est pas nous, c'est le Seigneur. Ton travail à toi, c'est de semer. Ton travail à toi, c'est de semer les bonnes œuvres, c'est de semer le bien, c'est de semer la grâce du Seigneur, c'est de semer la parole du Seigneur. Et forcément, si tu sèmes les bonnes œuvres, elles produiront du fruit si cela vient du Seigneur. Mais ne reste pas à attendre en te disant est-ce que ça va marcher ou pas. Non, ce n'est pas à toi de chercher à le savoir. Sème et le Seigneur se chargera de faire croître. Alléluia. Sème et le Seigneur se chargera de faire croître. Et cette récolte, tu peux récolter ça dans 10 ans. Frère, il y a des choses que les enfants récoltent que les parents ont semées. Il y a des choses que des actions que tu poses aujourd'hui, c'est des générations futures qui vont récolter. Toi, sème. Sème. Et un jour, un frère, une sœur, quelqu'un, quelque part, te dira, tu te souviens, tel jour tu avais fait telle chose. Voici ce que ça avait produit chez moi. Voici ce que ça avait produit dans mon cœur. Voici, il y a eu telle chose, telle situation. Et tu vas bénir le Seigneur. Waouh, Seigneur. Toi, sème. Sème, mon frère. Sème, ma soeur. Il ne s'agit pas ici de prendre son argent, d'aller donner la dîme dans une assemblée. Non, sème. Va voir les orphelins. Va voir les veuves. Va voir les prisonniers. Sème la parole. Sème les bonnes œuvres. Tu vois un frère, comme dit Jacques, que si quelqu'un voit un frère et une sœur et qu'ils sont nœuds et qu'ils n'agissent pas et qu'ils disent à ses frères, allez-y vous réchauffer ou du moins le Seigneur va prendre soin de vous, mais il n'est pas dans l'amour, il n'est pas non plus dans la foi. Sème dans la vie des frères et sœurs. Sème pour le royaume des cieux. Et dans Matthieu 25, le Seigneur dira aux disciples, il dira, j'étais nu, vous m'avez revêtu. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Et j'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais malade, vous m'avez visité. Et ils vont s'étonner en disant, mais Seigneur, quand est-ce avons-nous fait cela? Il dit, toutes les fois que vous l'avez fait à un de mes fils, au plus petit du royaume, c'est à moi que vous l'avez fait. Ces frères-là étaient en train de semer, mais ils ne savaient pas. Ils soutenaient, ils aidaient, ils semaient. Et le Seigneur a récompensé ces serviteurs-là. Eux-mêmes, ils étaient étonnés. Ils ne savaient pas que tout ce qu'ils étaient en train de faire, ils étaient en train de semer pour le royaume. Alléluia. Frères et sœurs,
C'est cette parole que je voulais partager avec nous pour nous encourager à semer pour l'esprit, à semer pour le royaume, à investir dans le royaume. N'investis pas que dans ta vie. Je ne dis pas que c'est mauvais d'investir, de créer une entreprise, d'avoir une maison, de financer les études de ses enfants. Ce n'est pas de ça dont il est question. Mais tout, de la même manière, tu investis pour les bonnes choses dans ta vie, investis également pour le royaume. Pour le royaume. Que toute la gloire revienne au Seigneur, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié, au nom de Yahushua.